Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction news. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait, non je dis ça, j'en ai fait une la semaine dernière, je dis des conneries. Une petite réaction news sur une news intéressante. La news elle est sortie ce week-end et la news c'est il va y avoir une adaptation live action Naruto. Qui entre officiellement en production avec Destin Daniel Cretton à la réalisation. Alors, on savait déjà que les droits d'adaptation de Naruto avaient été acquis par Lionsgate, si je dis pas de conneries, depuis quelques années déjà. On savait que c'était dans les cartons, mais là, la vraie news, c'est que ça rentre en production. Il y a un réalisateur, il y a des producteurs, et il y a même Masashi Kishimoto qu'on a parlé. Là, on va lire ensemble l'article du site Animotaku, un très bon site pour avoir les actualités, tout ça. Je m'en sers très souvent pour faire mes vidéos, qu'est-ce qui sort cette saison. Donc voilà, big up! Ouais, je me crois sur Skyrock, je sais pas pourquoi, mais vas-y, je fais des dédicaces. Très bon site, site français, voilà. Alors, on va lire ça ensemble. Le média américain The Hollywood Reporter a confirmé ce vendredi soir qu'une adaptation d'un film live-action du manga culte Naruto, ouais je dis toujours Naruto, de Masashi Kishimoto était en production. Le projet réalisé par Destin Daniel Cretton, le scénariste et réalisateur du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux pour la société de production américaine Lionsgate. Cretton est également producteur du long métrage aux côtés de J. Yoon Munford ainsi que de Avi Arad. Je crois qu'Avi Arad il avait fait les Spider-Man à l'époque, si je dis pas de bêtises. Harry Arad et Emi Yu de la société de production Arad Productions. James Myers, le Château de Verre, je connais pas, et John Humphrey sont crédités en tant que superviseurs. Un film avec la bénédiction de Masashi Kishimoto en personne. Pour The Hollywood Reporter, le mangaka Masashi Kishimoto a déclaré avoir personnellement validé la production du projet et notamment le choix de son réalisateur. Lorsque j'ai entendu parler de l'engagement de Destin, j'imagine que c'est Destin et pas Destin, c'était juste après avoir regardé l'un de ses films d'action à succès. Lequel? Que là, moi, quand tu sors juste un de ses films d'action à succès, et tu me dis pas lequel, j'ai l'impression que tu as fait un communiqué chez GPT. Bref, et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur idéal pour Naruto. Après avoir vu ses autres films et compris que son point fort est de créer des drames solides, j'ai été convaincu qu'il n'y avait pas d'autre réalisateur pour Naruto en rencontrant Destin. J'ai également trouvé que c'était un réalisateur ouvert d'esprit qui était prêt à accepter ma contribution et j'ai senti que nous serions capables de coopérer ensemble dans le processus de production. Bon, moi je dis ça, j'entends, traumatisé peut-être, j'entends juste, moi j'ai touché le chèque. Ah oui. Mais bon, on verra bien. Là je médite juste, on va en parler plus sérieusement juste après. Adam Fogelson, président de la société de production Lionsgate, ajoute quant à lui: ce classique du manga est aimé par des millions de fans dans le monde entier et destine à livrer une vision unique pour le film qui, nous en sommes convaincus, enthousiasmera aussi bien les fans de la première heure que celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre. Avi Arad et moi avons déjà eu le plaisir de travailler ensemble et je sais qu'en collaborant avec Destin et l'équipe de Naruto, le projet est entre de bonnes mains. Quand sortira le film live action? En production depuis fin 2015, ouais, donc l'info que ça a été, les droits ont été achetés date depuis longtemps. Le long métrage en prise de vue réelle Naruto n'a pour le moment aucune date de sortie confirmée. Faut certainement s'attendre à 2025-2026, voire 2027. Voilà, et ensuite le reste de l'article, c'est ça rappelle ce que c'est Naruto, mais ai-je besoin de vous le rappeler? Donc on va débriefer un peu cette info. Oui. Bon, alors moi j'ai été voir un peu la filmographie de ce bon vieux Destin Daniel Cretton. Bon, à part Shang-Chi, bah j'ai rien vu de ce qu'il a fait en fait. Et Shang-Chi, en vrai, c'était sympa. Les scènes d'action dans Shang-Chi étaient vraiment stylées et avaient un petit côté Dragon Ballesque. J'en avais pas fait de review à l'époque parce que c'était le Covid, souvenez-vous, donc j'avais pas pu le voir à l'époque. Enfin, j'ai eu la flemme d'aller le voir à l'époque, surtout en plus c'était le Covid, tout ça. Ouais, moi je sortais pas de chez moi, moi je suis un golem. On me dit pas de sortir, je sors. Le mec qui drift comme ça, sans prévenir. Bref. Mais en tout cas, Shang-Chi, donc je l'ai vu presque un an après sa sortie, et franchement, c'était une bonne surprise. Alors, le film est pas mémorable en soi, mais il est très très sympa. Il y avait vraiment du vrai drame qui était cool, un peu d'humour qui était cool, et les bastons, le côté arts martiaux, étaient franchement stylés. Et il y avait des séquences qui faisaient clairement penser à Dragon Ball. D'ailleurs, ils avaient fait un clin d'œil à Dragon Ball, parce que l'attaque finale de Shang-Chi dans le film est un clin d'œil direct au Kamehameha, d'après les dires du réalisateur. Il y a même une ref Dragon Ball dans le film. Parce qu'à un moment, la meuf a fait t'as fait des Kamehameha et tout. J'ai fait bon, le gars, c'est un bon. Le gars, il a des refs, il a les bases. Donc, déjà, le gars a l'air d'avoir des références manga et animés. Bon, c'est normal, après, tous les gens on doit être de la même génération. Tous les gens de notre génération ont des références manga et animés. Donc, ça veut dire que déjà, le gars, il connaît le manga de base, il connaît les codes. Donc, déjà, ça, je trouve ça que c'est plutôt rassurant. On n'est pas sur un James Wong, rebaptisé depuis James Wrong, qu'on a pu vu depuis d'ailleurs, qui avait réalisé l'odieux Dragon Ball Evolution, qui n'avait jamais lu le manga. Il avait dit, oh, moi je m'en bats les couilles du manga.
Ben, on l'a vu, déjà au bout de 5 minutes, Goku qui arrive, fait comment on drague les filles. Bon, normalement j'aurais dû quitter la salle, mais j'avais payé. Donc il restait. Donc voilà, là ça a pas l'air de puer trop la merde. Ensuite nous avons Laval. Laval, ouais, Laval, on va dire ça comme ça. Laval de Masashi Kishimoto qui se montre enthousiaste. Qui dit ouais, ça pourrait pas être le meilleur réalisateur possible. Bon, on sait pas à combien de réalisateurs il a parlé. Encore une fois, moi j'ai toujours le doute, parce que je me rappelle, Dragon Ball Evolution nous avait dit non, mais Toriyama il a kiffé. Et maintenant, quand tu lui reparles, il fait ouais, non, c'était une erreur. Et parce que même il avait sorti, oui, c'est l'échec de Dragon Ball Evolution qui m'a fait revenir à faire Dragon Ball Super. Il avait sorti à l'époque, hein, si je me souviens bien. Bon, pas à nous. Bon, après, ces derniers temps, nous avons eu, quand même, encore une fois, des live-action plutôt réussis. Alors, on n'a pas eu, en tout cas, moi, j'ai pas vu l'avis de Yoshiro Togashi sur Yu Yu Hakusho, l'adaptation de Yu Yu Hakusho, qui fait débat, mais moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils sont démerdés pour faire un truc correct. Je trouve. Un peu rushé, il y a des défauts, mais franchement, c'était pas mal quand même. Si tu sais pas que ça vient d'un manga, la série elle est lourde, tu vois. Si tu connais le manga de base, forcément tu vas voir les différences et ça va un peu te brusquer, peut-être. Et on a surtout eu One Piece, One Piece qui a été depuis le départ, qui a été vendu par Eiichiro Oda en disant voilà, de toute façon, non, Eiichiro Oda il a pas dit ça. D'abord, Eiichiro Oda, il est arrivé, il a fait bon, ok, on va faire un live action One Piece. Par contre, moi, je vous préviens tout de suite, c'est mon gage de qualité par rapport à mes fans. Si je dis non, c'est non. Donc je dois valider moi-même tous les trucs qui vont être présentés, choisis dans cette adaptation. Et il y aura, si je pose mon veto va par-dessus tout. Donc vous saurez, quand vous verrez la série, que j'ai validé chaque point de la série. Voilà, c'est comme ça qu'il l'avait vendu. Parce qu'il savait que les gens, il a pas dit c'est la meilleure équipe possible. Non, il a fait non. On va faire le meilleur truc possible, je vais superviser, et je vous rassure les fans, j'aurai mon droit de veto dessus. C'est moi qui donnerai le là de la série. Et force est de constater que ça donnait un truc plutôt réussi, perfectible, évidemment, comme tout, mais franchement plutôt réussi. Je veux dire, comparé à toutes les merdes qu'on s'est tapées en termes de live action, surtout par Hollywood, One Piece, c'est un petit miracle, en vrai. Surtout vu la difficulté de l'univers et tout ça, et on va se retrouver avec un truc un petit peu similaire avec Naruto. Et dans la communication directe, on donne les mots de l'auteur d'origine, qu'ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait, et le gars dit bon, je valide le réalisateur, j'ai parlé avec lui, il a une bonne vision de Naruto, je suis raccord avec ce qu'il propose, j'ai trouvé ses films sympathiques, il a mis en avant le fait qu'il est capable de faire des drames solides, donc ça va pas être que de la gaudriole et de l'action, il va y avoir quand même, ce qui est un des piliers de Naruto, ça va être l'émotion, le drame, c'est une histoire très lourde quand même qu'il y a dans Naruto, où il se passe des drames pas possibles, des constructions. Après, drame, c'est pas forcément triste, où il y a vraiment une vraie narration, une vraie histoire derrière, c'est pas juste de la pyrotechnie, il y a un univers. Donc ça, c'est plutôt rassurant, mais encore une fois, est-ce que c'est sincère, ou est-ce que, c'est dans le chèque, t'es obligé de dire du bien et de passer la pommade? Voilà. Bon, après, il précise quand même qu'ils vont, je te relis la phrase, en rencontrant Destine, j'ai également trouvé que c'était un réalisateur ouvert d'esprit, qui était prêt à accepter ma contribution. Donc déjà, il est mis à contribution Masashi Kishimoto. Après, on n'a aucune idée de quel pouvoir de décision il va avoir, mais on verra bien. Et j'ai senti que nous serons capables de coopérer ensemble dans le processus de production. Donc on espère qu'on va écouter Masashi Kishimoto. Alors après, encore une fois, c'est pas son game. Donc Masashi Kishimoto, c'est un très bon mangaka, mais c'est pas un réalisateur de films. Et j'imagine qu'il a l'humilité de savoir qu'il n'est pas réalisateur de films. Donc il faut pas forcément prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, mais j'espère en tout cas qu'on l'écoutera sur certains choix d'adaptation. Voilà. Moi maintenant, tu me dis un live action Naruto, un film du coup live action Naruto. Je trouve ça, pourquoi pas, c'est totalement faisable. Film 1, ça s'écrit tout seul, tu fais l'arc Zabuza et tu casses pas les couilles en fait, faut pas qu'est-ce que tu veux raconter d'autre. L'arc Zabuza tout seul, c'est genre 2-3 tomes. Tu peux faire un très très bon film avec juste l'arc Zabuza, sans faire du teasing de Gaara et tout. Tu me fais juste l'arc Zabuza en film 1, je pense que tout le monde est d'accord. Je pense qu'il y a moyen de moyenner, comme on dit. Je pense que ça peut être très très cool. Tu me fais un film de 2h, 2h30, avec l'arc Zabuza, avec l'histoire avec Iruka. C'est Iruka Sensei, hein, c'est ça? Il m'écoute pas à côté. Bref.
Tu peux me faire le vrai premier arc de Naruto en un film de 2h30, c'est largement atteignable. Ça peut être très très bien fait. Après, la question qu'il faut se poser, ça va être au niveau des castings, encore une fois. Est-ce que ça va se faire Netflixiser? Normalement, il n'y a pas besoin. Si tu fais l'arc Zabuza, il y a Aku. Aku, c'est bon. En termes de représentation, il y a un point, tu vois. Normalement, c'est bon. Vanderfleet et tout le bazar. Là, normalement, on est bon. Rien que déjà, ça. Après, ça va être encore sujet à polémique. Hein. Normalement, si tu respectes le lore de Naruto, tu fais un casting full japonais, en tout cas asiatique, pour le village de Konoha, ce qui serait logique. Et après, tu peux chercher d'autres ethnies, si je puis dire, pour les autres villages, ce serait logique. Mais voilà, même un Naruto, je sais que dans le dessin, il est blond aux yeux bleus, on aura tendance à se dire, vas-y, on va prendre un occidental. En vrai, non, prenez des asiatiques. Voilà, Sasuke doit être asiatique, Sakura doit être asiatique, Naruto doit être asiatique, Kakashi doit être asiatique. Après, ça veut pas dire que ce Kakashi, parce qu'ils ne seront pas tous asiatiques forcément, que ce serait une mauvaise adaptation. Mais si on pouvait éviter les polémiques inutiles, encore une fois, sur certains choix de casting qui vont pas relever de la qualité de l'acteur. Hein. Moi, si tu me balances un Shikamaru avec ma gueule à un moment donné, je vais te dire, bah non, Shikamaru, c'est pas un Tismé. Shikamaru, c'est un japonais. Il s'appelle Shikamaru. Il s'appelle pas... j'ai pas de nom africain dans la tête, là, mais il s'appelle pas... il s'appelle pas, quoi. Il s'appelle Shikamaru. Donc, voilà. Donc j'espère qu'ils vont garder aussi le délire des noms japonais. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de hey, Jackson, machin. Non. Ça se passe dans le pays du feu. Ça se passe dans un univers d'inspiration asiatique. Vous respectez ça, s'il vous plaît. Voilà, quand vous me faites venir le village de la pluie ou je sais pas quoi, là... Merde, j'ai plus... Le village des éclairs. C'est ça, le village des éclairs, non? Hein? Les Renois dans Naruto viennent du village des éclairs, non? Ouais. Village de la foudre. Voilà, je demandais petit chef qui est à côté. Là, tu peux mettre des trucs. Même le village des déserts, pourquoi pas? Tu me mets d'autres choses que de l'asiatique. Ouais, même si les plus gros déserts sont en Asie, hein, mais bon, bref. Il me semble, si je dis pas de conneries. Donc ouais, il y a moyen de faire un truc sympa. Franchement, tu me fais juste le premier arc avec l'arc Zabuza. Moi, je suis refait. Deuxième film, évidemment, tu me fais l'examen Chunin. Avec l'attaque d'Orochimaru. Et tout, tu peux faire des bangers, hein. Alors c'est le choix de faire des longs métrages qui est un peu hors de la tendance actuelle. La tendance actuelle avait l'air d'être plus aux séries live action, qui se prête beaucoup plus, hein, parce que c'est un format épisodique à la base, les mangas et les animés. Faire une série, c'est pas déconnant. On l'a vu avec One Piece, ça marchait très bien, et je suis pas sûr que ça aurait fonctionné en film. On l'a vu avec Yu Hakusho, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné en film non plus, aussi bien fonctionné en film. On l'a vu avec la série live action Avatar, que j'ai pas encore terminé, mais qui a l'air pas trop mal, comparé au film qui était sorti. Donc là, ils prennent le contre-pied de ça. Non, on va faire une saga cinématographique. Et en même temps, je suis content parce que ça prouve que... bon, après, il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour sortir ça ou être Nostradamus, mais que ça montre une tendance à délaisser un peu l'univers du comic book US pour se focaliser pour un truc qui est beaucoup plus dans l'air du temps, qui fait beaucoup plus de chiffres, qui fait beaucoup plus d'audience, qui est beaucoup plus trendy. C'est bien évidemment les adaptations de mangas et d'animés japonais. Hein, c'est là qu'il faut aller chercher maintenant. Parce que c'est vers là que le lectorat mondial, d'ailleurs, hein, c'est pas qu'en France, aux États-Unis, les ventes de mangas sur les dernières années ont explosé. Et en plus, ils foutent la honte aux ventes de comics. Hein. Là, je crois qu'il y a dernièrement, il n'y a que le nouveau reboot de Spider-Man qui fait des ventes de ouf. Mais sinon, avant, c'était laisse tomber. Le nombre de comic shops qui ferment et tout, laisse tomber. Parce que les gens n'achètent plus de comics, hein, ils achètent des mangas. Bref, aux États-Unis. Et avec en figure de proue, il y a Demon Slayer et My Hero Academia, je crois. Donc on reste quand même dans le délire un peu super-héros avec My Hero Academia. Enfin bref. Donc oui, on se dirige vers peut-être une nouvelle vague d'adaptation de mangas et d'animés faits par des mecs a priori sérieux. Parce que Shang-Chi, encore une fois, c'était vraiment pas dégueulasse. Fait par des mecs a priori sérieux qui essayent a priori encore une fois d'impliquer les auteurs originaux et de satisfaire la fanbase d'origine
tout en essayant d'aller conquérir un nouveau public. Voilà, c'est pas dire, on va pas nous faire, oui, en fait, c'est pas Goku qui va au lycée, qui fait du vélo et qui essaye de draguer Chichi, alors que normalement c'est complètement l'inverse, c'est Chichi qui drague Goku et Goku il en a rien à branler. Voilà, donc on va pas essayer de le passer à la moulinette, j'espère en tout cas, surtout que le réalisateur est lui-même d'origine asiatique, donc il a priori connaît ses classiques. On va pas le passer à la moulinette ketchup chicken wings de l'Amérique. Qui sont capables de produire d'excellentes choses, hein, encore une fois, mais c'est pas dans le même esprit que le manga et l'animé. Donc je suis très curieux de voir ça, encore une fois, je suis plutôt enthousiaste. Je vais pas dire que je suis hypé, parce que pour l'instant on a très peu d'informations. Je vais attendre d'avoir les castings, d'avoir des idées de l'histoire. J'espère qu'ils feront pas trop fuiter de trucs quand même, qu'on ait la surprise. Mais voilà, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner, parce que tu me fais un film sur l'histoire de Zabuza, l'arc Zabuza, tu peux faire un giga banger, une giga masterclass comme disent les jeunes. Ça peut être vraiment incroyable, ça peut être un succès de fou, hein, en vrai de vrai. Donc on verra bien, surtout si derrière tu as des effets spéciaux de qualité, des musiques de qualité, une histoire de qualité bien évidemment, ça pourrait donner un coup de fouet à l'univers Naruto. Je dis pas qu'il en a besoin, c'est toujours très très vivace, hein, le vivier Naruto est toujours vivace, la flamme brille toujours, mais là, ça peut vraiment être réussi, surtout que c'est un univers beaucoup plus accessible, entre guillemets, que l'univers de One Piece, par exemple. Je dis pas qu'il est meilleur, je dis pas qu'il est plus intéressant, c'est pas ça que je dis qu'il est plus accessible. C'est des ninjas! C'est tout, c'est des ninjas qui font des trucs de ninjas. Tu peux me dire, oui, mais le One Piece, c'est des pirates qui font des trucs de pirates. Non, c'est pas juste des pirates qui font des trucs de pirates, c'est des pirates qui téléphonent avec des escargots, qui ont des bras élastiques. C'est pas le même délire. Tu vois, c'est pas le même délire. Je dis pas que c'est moins bien, je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est pas le même délire. Alors que les ninjas, c'est déjà le concept de ninja, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Bref, donc on en reparlera. Très curieux d'avoir votre avis en commentaire, comme d'habitude, de lâcher un petit pouce bleu, et j'ai franchement hâte d'en apprendre plus sur cette adaptation qui promet d'être intéressante. Voilà. En tout cas, le développement autour va être intéressant, on va voir si le résultat final le sera, mais à mon avis, on en a pour 2-3 ans avant de voir un truc concret. Bref, c'est tout pour cette fois, merci d'avoir écouté cette vidéo, que la passion vous guide, oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous instruire, vous informer que mon frère et moi, nous serons ce week-end à la Medinasia de Bruxelles, du vendredi au dimanche, pour des dédicaces, notamment autour d'Arena, mais pas seulement, hein. Vous venez nous voir, on fera vos dédicaces, on va discuter, on va tailler le bout de gras. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de convention en tant que youtubeur. Moi maintenant quand je fais des conventions, c'est surtout en tant qu'auteur, parce que je suis un auteur, n'est-ce pas, Arena dans toutes les librairies. Et ça fait au moins 5-6 ans qu'on n'est pas à la Medinasia, ça reste une de nos conventions préférées, donc on a très hâte d'y aller, de vous y retrouver, nos amis belges, et voire même français, hein, pourquoi pas, s'il y en a. Et je vous dis à bientôt, et pour certains d'entre vous, à ce week-end. Oui.